Bonjour, mon nom est Patrice Brunet, président directeur général du Triathlon mondial Groupe Copley, en compagnie de Bart Rolette de Bart Coaching avec moi aujourd'hui. Bonjour Bart. On vous parle du parcours de course à pied maintenant pour le volet amateur, évidemment. Donc, si on voit ici le grand quai avec la zone de transition, les coureurs, une fois qu'on aura remis son vélo sur le rack, on va partir en course à pied. Alors, c'est quoi le feeling qu'on a quand on commence à courir après le vélo? Ben, surtout sur du court distance, après un parcours, on est obligé de mettre beaucoup de puissance. Généralement, on a les jambes assez dures. Ça, il faut quelques centaines de mètres pour réussir à réoxygéner un petit peu tout ça, puis changer la posture. Donc, le début, souvent, il fait un petit peu mal. Ouais. Psychologiquement aussi, ça joue en tête pour mes transitions, ma transition 2 généralement. C'est qu'en vélo, on va vite et en course à pied, on va beaucoup plus lentement et donc le cerveau nous pousse à aller plus vite. Donc, ce qu'il faut faire, moi, mon truc, c'est qu'il faut trouver son souffle. Le premier demi-kilomètre, je le fais tranquille mollo pour récupérer mes jambes et puis m'adapter à la nouvelle vitesse. Ne pas paniquer vitesse. si on part pas assez vite. Ça ne faut pas s'énerver, il faut juste laisser les choses se mettre en place. Il faut faire confiance à l'entraînement. On s'est entraîné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On fait confiance à l'entraînement. Donc, c'est un parcours qui est 100% plat, aucun dénivelé, ça fait le changement du vélo. Ils l'ont mérité, là. C'est ça. Et donc, on sort ici de la zone de transition, on tourne à gauche et on va suivre tout tranquillement la piste du canal de la Chine. Et en configuration sprint, ça sera 2 tours. Donc, on revient, on se fait encourager par les membres de la famille, par les amis et tout. Et puis, on fait un deuxième tour. Et en configuration standard olympique, ça sera 4 tours. Ouais. Puis donc, c'est un petit peu comme l'année dernière, on a des allers-retours. Ouais. Donc, ça veut dire que là, par exemple, je passe ici, on va voir nos compétiteurs ou nos amis ou les gens de notre club plusieurs fois, voir où est-ce qu'ils sont par rapport à nous. Ouais. Donc, je pense que ça peut faire il ne faut pas hésiter de faire des high-fives, des autos, vas-y. On s'encourage. Allez, approche-moi. Non, c'est vraiment sympa. Et même quand on ne se connaît pas, on voit le nom, il y a le prénom qui est sur le... Donc, on peut voir le prénom. On peut vraiment faire sa course aussi. Faire sa course par rapport où sont classés les autres, tout ça. Pour les gens qui visent les podiums, mais même pour les autres personnes, c'est ça, voir où est-ce qu'on est, et puis s'amuser avec ça. Moi, je trouve ça cool, les allers-retours comme ça. Je trouve ça assez sympathique. Et puis, on est dans le Vieux-Montréal, donc il va y avoir des touristes, il va y avoir des passants, il y a beaucoup de gens qui sont là pour encourager. Et puis, côté ravitaillement, il y en aura largement du ravitaillement autour. Donc, voilà. Il y aura au moins 2 postes de ravitaillement qui seront sur le parcours, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et s'il fait chaud, parce que quand on est arrivé là, est-ce qu'on a le droit de se jeter dans l'eau? C'est une bonne question. Probablement pas. Mais il va y avoir des occasions de rafraîchissement. Et puis, je le rappelle, avec le nouveau site au Grand Quai du Port de Montréal, l'immeuble est climatisé à l'intérieur. Donc, ça sera vraiment une expérience qui est agréable. Je vais terminer aussi en disant que la course des amateurs a lieu le matin. Et la course des élites, on doit libérer le parcours pour 14 h l'après-midi. Donc, on a fait en sorte que le dernier départ qui est à midi s'adresse aux hommes sprint, pour la distance sprint. Il va y avoir ce qu'on dit en anglais un cut-off ou une heure de fermeture. Ouais. Mais ça donne quand même amplement de temps à la grande majorité des participants de terminer leur course. Donc, ça leur donne 2 heures pour terminer une course de distance sprint, ce qui donne amplement le temps. Si jamais quelqu'un prend trop de temps en natation ou bien trop de temps en vélo, on va les amener tranquillement à ne pas terminer leur dernier tour de vélo, mais ils pourront quand même terminer la course à pied et avoir leur temps, finir leur temps et avoir leur temps. Donc, il n'y a personne à qui on va dire, bon, ta course est finie, tu dois à la fin du vélo, là, au moins faire la course en plus. Voilà, on pourra faire la course, puis on leur permettra quand même de franchir la ligne d'arrivée, d'avoir un temps. Évidemment, ça ne va pas compter pour les sélections d'équipe nationale, mais ça, de toute façon, rendu là, c'est plus vraiment un facteur. Alors, je veux simplement rassurer les gens que l'expérience du participant, en dépit du départ serré qu'on a à 2 h l'après-midi, elle va être, on s'assure qu'elle soit optimale. D'accord. Donc voilà, alors ça fait le tour du parcours de course à pied. Merci beaucoup, Bart. Merci, Patrice. Et puis on se revoit le 29 juin.